Dvar Malchut en français, ça veut dire l'édit royal. L'édit royal. Alors l'édit royal, ça veut dire en fait le commandement du roi, le décret du roi. C'est ça que ça veut dire en français. Comme si on avait un roi de chair et de sang, et que nous on était ses sujets, et qu'il nous avait ordonné quelque chose. Il nous avait ordonné certains comportements, certaines actions, comme un roi qui partait en guerre et qui demande à ses sujets de faire certaines opérations pour attaquer l'ennemi. D'accord ? En sachant que le monde est séparé en deux, les forces du bien et les forces du mal. D'accord ? Les forces du bien vont prendre possession du monde. On en est là au niveau de l'histoire mondiale, quoi, on peut dire. Et le rabbi de Lubavitch, d'accord, pour nous, ces sujets, c'est-à-dire les Chabadnikim, les soldats Chabad, nous sommes ses sujets, d'accord, donc ses soldats, et en même temps son armée, d'accord. Donc dans une armée, il y a toutes sortes de sujets. Il y a les fantassins, il y a l'armée de l'air, l'armée de terre, donc il y a toutes sortes de gens qui ont une certaine fonction pour permettre au roi d'agir sur terre. D'accord ? Donc c'est un langage très stratégique que j'utilise, mais bon, c'est pour donner un petit peu l'impact et la force du Dvar Malchut. D'accord. Donc le Dvar Malchut a été dit en deux années bien précises, l'année 91 et l'année 92. L'année 91 s'appelle en hébreu Tafshin Nun Aleph, l'année 5751. C'est pour l'année 1991. Voilà. D'accord. Et l'année 92, Tafshin Nun Bet. Tafshin Nun, 5752. D'accord. Donc, pendant ces 2 années, le rabbi a donné des sichot, c'est-à-dire des discours, pendant toutes les occasions où il y avait le tzibour, c'est-à-dire le public réuni dans la synagogue, dans sa maison d'études, au 770 rue Eastern Parkway, d'accord, à New York. Et à chaque fois qu'il prenait la parole, il a donné des indications bien précises concernant notre façon d'agir, notre rôle actuellement dans notre génération et concernant les besoins de notre génération. Auparavant, avant ces années-là, il faut savoir que le rabbi de Lubavitch a pris ses fonctions en 1951, le 11 Shvat. Je ne sais pas en dire la date grégorienne, je ne sais pas exactement. D'accord. Mais c'est le 11 Shvat, d'accord, le lendemain de l'anniversaire du décès de l'ancien rabbi. Un an après. Donc c'est vrai que pendant un an, il n'y a pas eu de rabbi de Lubavitch. D'accord. Il n'y a pas eu de rabbi dans le mouvement Lubavitch. Mais pendant ce temps-là, le rabbi de Lubavitch, qui était le secrétaire de l'ancien rabbi, a pris la direction. C'est-à-dire il a pris la direction de manière latente, c'est-à-dire sans dire clairement qu'il était le rabbi. D'accord. Et à partir de ce moment-là, en 1951, il a dit un discours qui s'appelle Bati Legani, qui veut dire « Je suis venu dans mon jardin ». D'accord. Je suis venu dans mon jardin, c'est un verset qui est tiré de Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques du roi Salomon. D'accord. Et le Cantique des Cantiques fait allusion à un poème d'amour entre un homme et une femme, mais il fait allusion clairement au peuple d'Israël et Dieu. Dieu étant l'homme et Israël son épouse. Bati Legani, ça veut dire je suis venu dans mon jardin. Alors, de quel jardin il s'agit? Il dit les Gnouni, c'est-à-dire un jardin comme le Gan Eden, c'est-à-dire mon endroit où je suis là dès le départ, c'est-à-dire je suis parti mais je reviens, si on peut dire. Bati Legani, c'est-à-dire j'étais là déjà. Et donc il dit que la Shrina, c'est-à-dire la présence divine, c'est quoi la présence divine? On va dire en 2 mots qu'est-ce que c'est que la présence divine. C'est tout l'être, si on peut prendre la comparaison d'un être humain, tout l'être et la volonté de la personne là où elle se trouve. C'est-à-dire quand un homme est chez lui dans sa maison, c'est là son endroit. C'est l'endroit où il est fixé, sa demeure, c'est l'endroit où il vit. Et la Shrina habitait sur terre, avant la faute de l'homme. L'homme a fauté, Adam a fauté. La Shrina est montée au premier ciel. La génération du déluge a fauté, la Shrina est montée au second ciel, et ainsi de suite jusqu'au 7e ciel. D'accord? Donc il y a 7 cieux. Au 7e ciel se trouve le trône divin. Donc c'est là-bas que la Shrina se trouvait renvoyée par les sujets du roi
parce qu'il avait fauté. Puis est venu Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est Abraham, notre père. Lui, par son action sur terre, a fait redescendre la Shrina du 7e au 6e ciel. Yitzhak, du 6e au 5e. Yaakov, son fils, du 5e au 4e, etc. jusqu'à Moshe. D'accord? Il y a 7 patriarches qui sont ceux qui ont ramené la Shrina sur terre. Et Moshe l'a ramené avec le don de la Torah et l'application de la Torah sur terre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans la Torah, les 613 mitzvot, les 613 commandements. Et grâce à cette Torah, il nous permet de faire résider la Shrina sur terre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment donné où il y a eu une scission entre le spirituel et le matériel. Dieu a comme divorcé du monde matériel. Il a laissé la terre aux hommes et lui il est monté au ciel, si on peut s'exprimer ainsi. Puis, avec le don de la Torah, il a permis à l'homme de faire du monde une demeure pour lui, c'est-à-dire de faire résider la présence divine dans ses actions. Par exemple, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui met les téphilines. Quelqu'un qui met les téphilines dans son action, c'est-à-dire les phylactères en français. Il fait descendre un certain niveau de présence divine sur lui. Après avoir mis les téphilines la première fois, on lui a acheté des téphilines chez un sophère, d'accord? Puis il a mis les téphilines, il a fait les bénédictions sur les téphilines deviennent kodesh, deviennent saints, d'accord? C'est-à-dire qu'ils ont la shrina sur eux, éternellement, à tout jamais. Avant le don de la Torah, ce n'était pas comme ça. Il y a une histoire où Yaakov Avinu, il avait des moutons qu'il voulait mêler entre eux pour obtenir un certain mélange de moutons. Il avait installé des bâtons où il avait fait comme des lanières de tefilin dessus. Il avait gravé des lanières de tefilin. On dit qu'il avait par ce mouvement-là fait la mitzvah des tefilin à l'époque. Donc comme il a fait la mitzvah des tefilin, alors est-ce qu'on peut après par la suite prendre ces bâtons-là et les jeter à la poubelle? C'est une question. Est-ce qu'on peut les jeter à la poubelle? Normalement non. Normalement non, ils devraient être saints. Puisque la Shrina n'était pas permanente sur terre, elle était seulement temporaire chez Abraham et Yitzhak et Yaakov, donc la Shrina ne restait pas. Donc après, il a pris les bâtons, il les a jetés. Voilà. Donc la Shrina réside sur terre grâce au nom de la Torah, grâce à Moshe Rabbeinu qui est le 7e des patriarches. D'accord? Maintenant, dans ce discours du Rabbi, qu'on a appelé Bati Legani, le Rabbi donne des directives sur toute notre génération. À savoir que qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, qu'est-ce que nous allons faire, qu'est-ce que nous sommes venus là, dans ce monde-ci pour faire. Et ce Bati Legani, le Rabbi, il a donné une indication, une impulsion, en faisant comprendre au monde entier, puisque les chassidim sont là pour répandre la parole du Rabbi, donc forcément tout le monde va être au courant, un jour ou l'autre, que le Rabbi est le 7e des rabbis. Il a fait le parallèle entre les 7 patriarches et les 7 rabbis de Lubavitch. Il y a 7 rabbis de Chabad, à commencer par l'Admour Hazaken, d'accord? L'Admour Hazaken qui est le Balatania, il y a une photo là-bas. Shneor Zalman de Liadi. Exactement, Rabbi Shneor de Zalman de Liadi qui a écrit le Tanya. Puis il a écrit le Shulchan Arour, puis il a écrit avant le Shulchan Arour, puis après le Tanya, mais il a écrit des livres, le livre fondamental de la Chassidut Chabad.